Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où on va faire un peu le tour des dernières grosses informations sorties côté Barça. On parlera d'abord d'Ansu Fati et ensuite du deal avec Spotify qui est désormais officiel. Donc pour commencer avec le crack espagnol, on sait très bien que c'est un joueur qui est très fragile, mais on a enfin des infos positives parce que selon la SER, il sera de retour d'ici 2 semaines. Donc du coup, à peu près début avril, il sera donc disponible pour jouer normalement. Après, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est qu'on sait très bien que déjà à la base, un joueur qui revient d'une blessure de plusieurs mois, on prend un petit peu son temps et on ne le fait pas directement jouer. Alors Ansu Fati qui lui arrête pas de rechuter et qui est quand même très fragile, ça pose encore plus problème. Donc du coup, on verra bien comment Xavi va utiliser. Mais avant de parler de ça, on va surtout parler du fait est qu'Ansu Fati, c'est possible qu'il ait pris un peu du muscle. Parce que là, il y a une photo qui est sortie, on le voit donc auprès de Araujo, et on voit qu'il a pris un peu du muscle. Moi, j'ai l'impression qu'il a pris un peu des bras. Après, on verra bien, mais j'avais vu des infos circuler comme quoi c'est possible qu'il ait pris du muscle. Il n'y a pas encore de truc officiel, donc on n'a pas vraiment beaucoup de photos de lui, on le voit pas énormément, mais j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'on sait très bien que par exemple, Pedri, quand il s'est blessé pour plusieurs mois, il était revenu, il avait pris 4 kilos de masse musculaire. On sait que Adam a signé au club aussi. Ça peut le motiver, tout ça, hein. Ça peut paraître bête, mais moi je pense que ça peut le motiver à prendre du muscle. Et puis j'ai surtout l'impression que ce joueur-là a besoin de prendre du muscle pour un peu plus s'endurcir. Alors il joue beaucoup sa vivacité, son agilité et sa vitesse. Maintenant je pense qu'il peut quand même associer les deux. Il est encore très jeune et je pense que son corps n'est pas encore fini, sa croissance en tout cas n'est pas encore finie à 100%. Donc du coup j'espère qu'il va prendre un peu du muscle pour pouvoir un peu s'endurcir. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à Ansu Fati, c'est que je pense qu'il sera véritablement utilisable à la mi-avril, voire fin avril. Je pense pas du tout que Xavi va le précipiter parce que l'équipe tourne assez bien. Offensivement, on a beaucoup de monde, on a beaucoup d'options. Et en fait, il n'est pas indispensable à l'heure actuelle. Je dis ça parce que quand avant il revenait de blessure, on ne pouvait pas se passer de lui. Il n'y avait personne dans l'effectif intéressant. On avait très peu de joueurs en attaque, beaucoup de joueurs blessés, indisponibles, tout ça. On avait trop de problèmes, tout simplement. Là, aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux dans l'animation, comme dans les profils et comme dans les joueurs disponibles. Donc, du coup, je pense qu'on peut se permettre de prendre moins de risques parce qu'il faut à tout prix qu'il finisse correctement sa saison pour que la saison prochaine, on puisse espérer quelque chose de plus grand avec Ansu Fati parce que c'est ce qu'il mérite tout simplement et c'est là où il doit être. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de voir Ansu Fati sous Xavi avec le football qu'il propose actuellement, l'animation offensive qu'on a. Ça risque vraiment d'être très très intéressant et je pense vraiment qu'il pourrait faire d'Ansu Fati un très très grand joueur. Après, le problème c'est que j'ai du mal à y croire Ansu Fati qui ne se blesse plus. J'ai pas envie de le porter l'œil, j'ai pas envie de trop parler. On verra bien. Le principal pour moi, c'est surtout qu'il puisse enchaîner les matchs et ne plus se blesser. Mais je vous cache pas que je peux pas m'empêcher de vous dire que je crois trop en lui en fait. Moi, de ce que j'ai vu de lui, je suis désolé, mais vas-y, je vais pas trop parler. Mais pour moi, franchement, il a un potentiel exceptionnel. On verra plus tard si j'en parlera. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Après, donc, on va quand même terminer la vidéo en parlant de Spotify et de l'accord officiel. Donc, du coup, maintenant, c'est fait, je donne un petit peu des infos. Et franchement, c'est beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas le Barça et qui sont là à dire qu'ils n'ont pas d'argent, comment ils vont faire à Londres, je sais pas quoi. Bref, là, je ne parlais que de Spotify, mais il y a beaucoup d'autres entrées encore qui vont arriver. Et là, c'est quand même quelque chose d'assez grand parce que c'est un contrat de 4 ans avec 70 millions d'euros par année, c'est-à-dire un total de 280 millions d'euros. Et à partir de 2025, le Camp Nou sera renommé Spotify Camp Nou et le Barça touchera 20 millions par an de plus. Donc c'est quand même énorme, c'est un gros gros deal, surtout que là on vient à peine de passer le corona, même si c'est pas encore fini, mais pendant la période Covid, les sponsors ont baissé énormément donc, leur revenu, on va dire. C'est-à-dire que les clubs aussi ont moins touché d'argent. Et du coup, là, il y a une réhausse qui se fait. C'est assez rapide côté Barça. Et dans une période où ils sont clairement en construction, c'est très fort ce que fait la Porta. Franchement, c'est très très fort. Donc du coup, là, 280 millions d'euros qui vont rentrer. Après, je vous parle même pas du deal CVC. Je vous parle pas des possibles ventes de joueurs. On reste que sur Spotify, mais en tout cas, le Barça gagne beaucoup d'argent. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'il y a encore une place de disponible sur la manche du Barça pour un autre sponsor. Donc, du coup, possiblement plus d'argent encore qui pourra arriver.
Ça sera pas autant que Spotify, bien évidemment, ça sera un peu plus petit sponsor, mais en tout cas, c'est quand même une très bonne chose à prendre en compte. Et bien évidemment que si le Barça a plus d'entrées, ils pourront plus dépenser aussi. Donc du coup, c'est une très bonne nouvelle pour le mercato qui arrive et je suis très content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis sinon moi je vous dis peace.